Bonjour à tous. Je sais pas encore vraiment comment je vais tourner, filmer cette vidéo qui est en réalité un gros appel de la source, comme on est nombreux en ce moment à en recevoir. Et je crois que j'ai déjà trop attendu. La preuve, c'est que j'ai déjà ma première émotion qui remonte. C'est un mélange de tristesse et de sentiments d'urgence contre lequel j'ai eu tendance à beaucoup lutter. Parce que je rentre dans le vif du sujet tout de suite. Parce que pour moi, ce sentiment d'urgence, il était vraiment issu de la peur, de ce sentiment de peur collective qui se manifeste dans plein de domaines dans le monde, dans la société en ce moment. Cette urgence climatique, par exemple, cette urgence à faire cesser les guerres, cette urgence dans la course au pouvoir, dans la course à l'argent aussi. Donc il y a vraiment les deux versants. Et moi là-dedans, j'ai essayé de lutter vraiment très fort contre ce sentiment d'urgence qui avait vraiment matière en fait à se dépêcher. Alors moi, intérieurement, je le ressens vraiment comme un appel urgent à m'exprimer, à partager mon chemin d'évolution depuis plus d'1 an et demi. Alors ça fait maintenant 4 ans bientôt que j'ai découvert beaucoup de particularités sur la vie de manière générale, la vibration et tout ce que ça engendre derrière dans notre manière de vivre, de créer nos vies et de participer à la co-création en fait du monde et de la réalité. Et c'est vrai que j'ai essayé de trouver ma paix face à ce sentiment d'urgence, en quelque part le repoussant du revers de la main, le cachant sous le tapis, en mode mais non, c'est des vibrations de peur qui nous font croire qu'il y a urgence, qu'il faut se dépêcher à se rencontrer les uns les autres, à se relier, à se rejoindre. Et en fait, moi, mon rôle, après m'être reconnectée tout simplement à mon essence et ma plus haute vibration, que j'atteins très régulièrement, et je pense que c'est ma mission maintenant, c'est de la tenir, cette fréquence-là, au maximum. Sauf qu'en fait, dernièrement, j'ai vraiment des gros écarts sur une journée où je vais me sentir vraiment tomber, mais tomber comme au fond du fond d'un puits, et où là je me fais brasser, et où justement il y a toutes ces peurs, toutes ces injonctions qui remontent, et j'ai l'impression d'être en machine à laver là-dedans, avec toujours ce qui prime, ce besoin urgent de m'exprimer, sans forcément du coup avoir de défilé ou de cadrage très précis de ce que j'aimerais dire, communiquer. Mais encore une fois, c'est en se mettant à faire que tout ça s'agence et que ça pose les premières briques ou les premiers pavés pour son chemin. Chemin qui n'est pas dissocié de celui des autres, qui vivent un peu le même process, qui est unique à la fois parce qu'on l'est tous et qu'on a tous justement notre pierre à apporter à l'édifice, mais en même temps qui rejoint beaucoup d'autres travailleurs de lumière qui sont là pour apporter des vibrations justement de paix, d'harmonie, de compréhension, d'amour dans ce monde, plutôt que de se laisser brasser par les énergies qui essayent de nous maintenir dans des fréquences très basses, qui deviennent intolérables pour mon cœur, tout simplement. Là, quand je me retrouve dans cette machine à laver, là, à me faire brasser, c'est comme si, en fait, je visualisais des énergies, toutes les ombres collectives
qui sont à l'œuvre en ce moment, venir essayer de me faire douter sur la justesse de mes sentiments, sur la justesse de mon chemin, de tout le parcours que je mène depuis 3 ans. Et ça, c'est plus tolérable pour moi, plus du tout. Et si je m'exprime aujourd'hui entre 2 vibrations, je prends justement l'élan de le faire au moment où je suis pas non plus au top du top de ma fréquence. C'est en fait, je pense, pour écouter, entendre et accepter la vibration la plus basse que je porte aussi et encore en moi, qui, je pense, est là pour toucher tous les gens qui sont bloqués dedans depuis beaucoup trop longtemps, trop d'années, qui n'arrivent pas à trouver les portes de sortie pour s'élever et sortir de cet emprisonnement matériel, bien souvent. Parce que, voilà, si vous l'avez compris là, juste à m'écouter, je pense que je m'adresse beaucoup à tous ces gens qui ont vécu une grosse déconstruction dans leur vie, jusqu'à se retrouver parfois à la rue, sans emploi, sans famille, parce que c'est un chemin qui des fois nous demande de couper avec des relations qu'on avait. Et si quelque part, j'ai envie de dire, on le fait pas de la bonne manière, c'est-à-dire en gardant son cœur ouvert pour l'amour que nos proches nous a quand même communiqué, envoyé depuis toujours, et qu'on coupe aussi ce canal-là, ce lien-là, on se retrouve très 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 seul. Très seul et abandonné de tous, de la société de manière générale, et c'est un abandon qui vient en premier lieu de soi. C'est un abandon en fait qu'on instaure contre nous parce qu'on ne sait pas écouter. On n'a pas su reconnaître et ça me on n'a pas su reconnaître que ce qu'on vivait c'était pour nous aider à nous élever et qu'on est resté bloqué par beaucoup de vibrations très basses qui ont tendance à nous faire croire que non, qu'on yoyote, qu'on est barré et qu'on est des reclus de la société, des rebuts. Et celles-ci, elles sont fausses. C'est des illusions. C'est même la plus grosse illusion que l'ombre peut emprunter et utilise justement pour nous maintenir au fond de ce gros puits là. Je pense qu'il faut déjà une conscience aussi assez éveillée, sans tomber dans toute la spiritualité, le développement personnel qui prône, encore une fois, des fois des injonctions qui nous maintiennent en bas. Faut réussir à s'émanciper de tout ça et à s'écouter envers et contre tous. Croire en soi, mais à un point qui est juste qui paraît parfois impossible à toucher, tellement on peut se retrouver à aller à l'encontre de tout ce que les gens autour de nous disent, tous les conseils qu'on peut recevoir. Quand on est dans ce chemin de lumière, on est très mal entouré. Et ça, c'est aux dépens de tout l'amour que je peux envoyer et recevoir de mes proches. Mais en fait, on est super mal conseillé parce que ça fait peur. C'est des vibrations et une fréquence qui fait peur, qui inquiète les gens autour de nous. Ils se demandent mais où est ce bar ? Mais on n'arrive même plus à la palper. Qu'est-ce qui se passe ? Elle est là, mais elle est plus là. Et en fait, c'est juste que je vais parler pour moi. J'incarne un tel degré et niveau de présence quand je suis avec mes proches, quand je retourne dans le monde, quand je suis avec les gens de ma vie à l'extérieur, que ça déstabilise. Ça déstabilise parce que quand je suis là, je suis là. Je suis pas là à moitié, la tête dans ma vie, dans les réseaux sociaux, dans
diverses communautés. Non, je vais tellement reconnecter à mon unicité, à ma solitude aussi, mais du côté bien-être, cette solitude qui fait du bien, cette solitude qui fait qu'on se retrouve à être bien seul avec soi-même. Et il y en a peut-être beaucoup qui vont là commencer à juger et à dire bah non, si tu fais des vidéos où tu quelque part t'enregistres, donc tu te parles toute seule et que t'as envie qu'on t'écoute, qu'on t'entende et tout, c'est que t'es pas bien avec toi-même. Oui, en fait tout ça c'est ça qu'en fait la beauté. J'ai pas envie de me cacher derrière le fait que la solitude c'est pas dur à vivre. C'est pas le cas, mais c'est aussi voilà dans ce contraste de c'est à la fois magnifique et à la fois hyper dur à vivre que justement on trouve sa force, qu'on trouve le pourquoi du comment de ce qu'on veut faire de ça. Et en fait quand cette solitude elle est ajoutée à des difficultés matérielles, c'est-à-dire dormir dans la rue, sous les ponts, se faire juger par tous les gens qui passent, parce que le regard de l'autre, à ce moment-là, c'est la première injonction qui nous empêche d'en sortir. C'est qu'on se retrouve seul à avoir des regards, mais qui nous replongent. Imaginez-vous, dans la mer, en fait, on essaye de retrouver la respiration, et à chaque personne qui passe, hop, c'est quelqu'un sans faire exprès, et même des fois sous couvert de bienveillance, avec un regard qui essaye d'envoyer du courage, et ben en face ça peut être capté comme de la pitié tout simplement, et hop c'est une nouvelle main qui vient nous refoutre la tête sous l'eau. Et moi enfin, voilà, dans cette histoire je prends pas de parti. Et c'est sûrement mon tort, et c'est pour ça que j'ai pas encore voilà, de cadrage des messages que j'ai envie de transmettre et d'envoyer dans ce que je vais appeler mes podcasts. Je vais commencer à en faire aussi, même s'ils sont très maladroits peut-être voilà, à ces débuts, qui sont d'ailleurs très mal cadrés à l'image de ce que j'ai besoin de dire et de verser. Je sais que je porte une forme de jugement qui est justement à prendre avec la plus grande des douceurs et la plus grande lucidité qui soit, parce que d'ailleurs je ne supporte plus être au contact de quelqu'un qui utilise mal mon énergie et ma porte, pour référer au design humain, du jugement, qui est en fait la porte de la correction. Elle n'est pas censée être utilisée à des fins de jugement, de positionnement, de moi je suis plus haut que toi, ou toi t'es plus bas. Enfin voilà, c'est pas une échelle de... Je vais partir dans de la colorimétrie, mais c'est la porte de la correction, de repérer ce qui peut et doit être corrigé dans les systèmes qui nous entourent. Donc on est notre premier système, donc c'est d'abord en soi, et en même temps dans le collectif et les systèmes sociétaux actuels, parce que c'est une porte du circuit collectif, donc qui a envie de partager justement ses ressentis et ses connaissances pour aller vers plus de légèreté, de douceur, d'acceptation de la différence, du parcours des uns des autres, d'où on en est actuellement, pour essayer de s'y reconnecter et de retrouver une harmonie en fait dans le collectif, et arrêter de mettre les uns sur des piédestaux, des piédestals, vous me direz, je sais même pas. Et d'écraser les autres parce qu'ils n'ont pas réussi, ou parce que pour diverses raisons en fait. Je sais même plus exactement à qui je m'adresse, vous voyez, quand je fais ce genre de vidéo, parce que je sens en moi que j'ai encore cette vibration des gens qui galèrent, tout simplement. Des gens perdus sur leur chemin, et qui assument de le dire,
parce que je risque de taper dans l'ego de ceux qui se ressentent perdus mais qui ne veulent pas le reconnaître, parce que ça a été longtemps une vibration qui bouge encore en moi, qui est encore en évolution, c'est clair. Il y a un côté de moi qui se trouve comme ça, perdue, qui sait pas si elle doit retourner justement dans le système pour essayer d'agir de l'intérieur, ou si je dois m'en extraire justement pour maintenir mes vibrations au plus haut et essayer d'apporter une autre vision des choses et de mettre mon énergie dans des nouveaux systèmes qui me paraissent plus élévateurs pour l'humanité, plus aidants pour tout justement les j'ai dit que je la faisais comme toutes les catégories de personnes qui sont aux prises avec des schémas très très durs à dépasser. Donc là, j'entends notamment un collectif qui me touche énormément, c'est tous les gens qui vivent dans la rue, qui se retrouvent en déconstruction totale dans leur vie. Également tous les gens qui se retrouvent enfermés dans des schémas psychiques dévalorisateurs qui les enferment, qui les auto-enferment et qui les font dans la matière, par exemple, se retrouver prisonniers dans un parcours psychiatrique. Je suis très connectée et touchée, je pense, par tout le système de la psychiatrie. Ça fait des années déjà que je dis à mes parents, à ma mère notamment, que mais il y a au fond de moi une rage de déconstruire, de démanteler tout le système de la psychiatrie en France et de faire exploser toutes les visions des maladies psychiques, toute la vision du soin qu'on en met, qui souvent enfonce plus que donne des réelles clés pour s'en sortir. Pour moi, il y a énormément de gens en psychiatrie, en prison, qui sont enfermés pour de mauvaises raisons, ou en tout cas pour des schémas qu'ils portent en eux, hérités des fois de leur transgénérationnel, et qui ne reçoivent pas l'aide dont ils ont besoin pour les comprendre, les déconstruire et en sortir, et réussir à retrouver de la respiration. Donc oui, si je retourne dans les systèmes, je pense que ce sera dans des milieux comme ça, où il y a des gens qui se retrouvent complètement démunis face à la justice, qui est très souvent injuste, parce que j'ai cette vision de tout vient de l'intérieur. Alors oui, ça peut bousculer. Aller dire à quelqu'un qui est en prison que c'est pas le système judiciaire qui est en tort de l'avoir mis là, mais que c'est en lui-même qu'il a un schéma qui l'auto-enferme, c'est violent. J'en ai conscience, c'est violent pour l'ego, parce qu'on a envie de remettre la faute sur l'extérieur, de se dire mais non, c'est parce que la justice fait mal son travail, parce que on n'entend pas la voix de la vérité, la voix des justes. Et je sais qu'en disant ça, je vais aussi me prendre les foudres de ceux qui estiment que si on fait bien d'enfermer les méchants, qu'on fait bien d'enfermer les gens qui abusent. Alors je viens pas dire du tout que une femme qui s'est fait abuser sexuellement, parce que oui, c'est aussi un sujet qui me touche, d'ailleurs j'en bafouille, n'a pas à demander justice pour aller enfermer quelqu'un qui aurait dépassé ses limites. Mais je vais mettre les pieds dans le panier. C'est aussi aux femmes de notre ère de reprendre leur pouvoir, de reprendre leur force, de faire entendre leurs limites, de poser leurs limites et de les faire entendre et de les faire respecter.
Et ça, c'est brique par brique aussi qu'on y arrive. C'est pas un jour on se réveille et là je vais dire non, là je vais dire non. On va avoir effectivement des gens toujours qui vont venir mais tester la solidité de nos limites. Et tant qu'on sera pas toutes à se prendre par la main et à se soutenir dans cette manière-là, en tout cas, de reprendre notre force, plutôt que d'aller pointer du doigt encore et taper sur les uns et que ça va recréer encore des grosses fissures en fait. Il n'y a pas de le féminin doit reprendre le dessus sur le masculin et non, c'est en fait ça s'harmonise. C'est le yin, le yang, c'est l'équilibre des polarités, c'est reconnaître qu'en tant que femme, on a un pouvoir de création, qu'on est connecté à une intuition en nous qui est d'une force phénoménale et que les hommes ont une autre manière de créer et de manifester dans la matière et que malheureusement, depuis des décennies, le masculin l'emporte dans sa manière de créer, de construire et de manifester parce que beaucoup fixés sur des vibrations et des énergies de contrôle. Moi j'ai la force physique, donc du coup dans le système de création de la vie, cette force masculine a pris le dessus sur la sensibilité féminine, sur l'intuition, sur la douceur, sur la justesse de comment avancer avec une force fragile, avec une force vulnérable, mais qui, quand elle est manifestée dans la matière, fait du bien au lieu d'écraser, au lieu de garder ces vibrations de contrôle et de bulldozer qui veut construire mais en rasant tout sur place. Et mon rôle à moi et ma vibration, elle est là, elle est dans cet équilibre, dans cette harmonie de réunir deux clans, si on peut imaginer qu'il y en a encore, et il y en aura toujours quelque part, parce que la dualité est justement le plus beau terrain d'exercice de cette planète, si je puis dire. J'ai beaucoup râlé contre, hein, donc quelque part, ça me coûte de dire ça. Mais il est temps que j'en sorte complètement, et puis j'en sors enfin voilà, tous les jours, et ça fait déjà un moment. Mais pour l'assumer face caméra comme ça, c'est encore autre chose. J'ai ressenti durant cette vidéo une contraction dans mon cœur à un moment. Là, je sens que ça se déverrouille. Donc voilà, c'est aussi en faisant ce genre de podcast, mais au naturel, parce que voilà, je me mets pas en scène, on va dire. J'ai juste besoin de parler et de sortir beaucoup de choses qui rejoindront certainement le discours de beaucoup d'autres. C'est en le faisant que petit à petit je vais trouver peut-être mon réel champ d'action. Pour le moment, j'ai l'impression qu'il est vraiment éparpillé encore sur beaucoup de domaines, beaucoup de sujets qui se rejoignent tous, parce qu'en fait, si je puis dire, l'autre jour je me baladais pour vous raconter c'est même plus une synchronicité, c'est un cadeau de l'univers à mon actif. Quand j'étais petite fille, la première fois que j'ai été confrontée à la mort, tout simplement, c'est par un animal que j'avais recueilli, une petite grenouille, qui depuis est un de mes animaux totems. La grenouille, voilà, pour ce qu'elle représente, dans la mue qu'elle peut faire, la transformation déjà, et ça m'a énormément touchée. C'est la première fois que j'ai réalisé que, en étant d'ailleurs écrasée, on pouvait mourir. Et ça, c'est hyper important pour moi de le placer dans cette vidéo, et ce sera sûrement pas coupé au montage. D'ailleurs, il n'y aura pas de montage. Parce qu'en fait, je veux pas me laisser écraser par les vibrations basses, par les énergies négatives, par les gens qui aimeraient bien
enfin voilà, que je me reconnecte jamais à ma lumière, à mon purpose sur cette terre, c'est hors de question. Et même si ça me coûte voilà, de me mettre à nu comme ça pendant des jours et des jours et des jours et des jours, jusqu'à rencontrer peut-être des gens de ma communauté d'âmes, des gens qui vivent et qui auront écouté cette vidéo jusqu'au bout parce qu'ils arrivent à suivre mes idées un peu éparpillées, parce qu'ils arrivent à suivre les liens que je fais entre les idées. Et ben voilà, je vais le faire. Et donc pour revenir à cette petite grenouille, l'autre jour je me baladais près d'un canal, le canal Saint-Martin. Désolée. Eh bien, il y avait une statue géante d'une grenouille incroyable, avec un écriteau en dessous qui était dédicacé à la faiseuse de liens. Et ça m'a touchée, franchement, droit au cœur, parce que je me considère comme la faiseuse de liens. Et je pense que je ne suis pas seule sur cette planète, mais il est temps que je les fasse, que je les dise et que je les assume au grand jour. J'en ai ras-le-bol d'être entourée par des gens qui, justement, à chaque fois que j'ouvre ma bouche, me disent « Oh, mais tu fais des liens entre tout, mais arrête un peu, tout n'est pas en lien. » Si, tout est en lien, en fait. À l'image de tous les êtres humains, si on se donnait la main, on pourrait faire une immense ronde autour de la Terre et tous s'entendre, et on serait justement pile poil au bon endroit au niveau vibratoire entre notre voisin de droite, notre voisin de gauche, et ça ferait une magnifique chaîne de cœur à cœur. Et tout est fait pour être mis en lien. Je veux dire, l'univers, il a une manière de faire les choses qui est genre magnifique, à l'image du corps humain qui est une machine splendide, et que tout est en lien dans le corps humain. Je vois pas pourquoi tout serait délié dans la matière. Enfin, ça n'a aucun sens, les gens qui me disent ça, mais arrêtez de rêver, en fait. Vous êtes dans des illusions de votre petite personne qui pensait qu'on est tous dissociés les uns des autres, qu'il y a rien qui est en lien. Enfin, voilà. Je m'énerve un peu, c'est pour sortir et défaire de moi ce qui me reste de vibration de non, je veux pas croire qu'on est tous connectés les uns. Si, on est tous connectés les uns aux autres. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a empêché de faire cette vidéo depuis des mois et de les poster et d'aller au bout de mon idée, c'est que souvent à la moitié de ce que je raconte dans un podcast, je me dis mais Élise, ça sert à rien en fait, genre t'es déjà tellement connectée avec tout le monde que tout le monde le sait, tout le monde le ressent, tout le monde sait que tu es cette plateforme de concomitance, de coopération, d'harmonisation de tous, et que t'as pas besoin de te montrer face caméra ou de le dire au grand jour. Mais en fait, ça me fait rester dans mon coin, ça me fait rester invisible, ça me fait me réveiller un matin comme ça et être dans ce sentiment d'urgence de si j'ai besoin de dire des choses. Donc du coup je le fais parce que je suis pas non plus naïve, il y a toujours quand même la barrière de la visibilité, et si je me mets pas à m'exprimer, je peux très bien rester dans ma chambre et me sentir isolée de tout le monde, alors qu'au fond de moi je me sens reliée et connectée à tout le monde. Donc c'est un truc de ouf. Et donc voilà, j'en ai marre, et peut-être que ça aidera des gens comme moi qui sont au même stade, qui ressentent ça mais énormément à fond au fond d'eux et qui n'osent pas, qui ont peur de s'exprimer, d'ouvrir leur bouche aussi, alors que c'est le premier pas pour rencontrer des gens qui pensent pareil. Alors c'est pas le but de s'enfermer que avec des gens qui pensent pareil, on est d'accord, mais d'au moins rencontrer des âmes sœurs, des copains de chemin qui réagissent en fait, qui vibrent à cette forme-là d'existence, à cette lumière, et qui ont envie mais même de se rencontrer dans la matière pour aller je sais pas, retourner faire la fête, mais dans du vrai, pas dans du fake, pas se regarder du coin de l'œil sans oser connecter dans le fond des yeux, et puis boire un coup pour oublier qu'en fait on se connaît depuis des années depuis le début de la création de l'origine. Et voilà, moi quand je sors maintenant, j'ai envie de tomber dans les bras de tous les gens que je croise dans la rue, tellement j'ai l'impression qu'on est tous des frères, des sœurs, et
Et voilà, et je sais que quelque part c'est moi qui n'ose pas le faire vraiment, parce que je me dis ils vont trouver ça bizarre les gens. Bah oui mais non, si moi je trouve pas ça bizarre, ça leur fait plaisir. Et c'est vrai que les rares fois où je l'ai fait, ça se passe toujours bien. Les gens ils sont contents de voir mon sourire, de voir l'amour que je peux donner et qu'on peut s'échanger, même si c'est juste le temps de 5 minutes. Donc voilà, moi je suis là-dessus. Et donc voilà, cette grenouille, la faiseuse de liens, bah oui, puis c'est le rôle que je dois endosser. Il est pas là par hasard. Et encore une fois, j'ai fait infirmière dans ce que j'appelle ma première partie de vie, et c'est encore une formation où une des premières choses qu'on nous disait, c'est faites des liens, faites des liens, faites des liens. Et voilà, à me le répéter, j'en ai tellement fait que maintenant je suis en lien constant avec la source, avec les gens qui m'entourent, avec Dieu, l'univers, avec tout, resynchronisé à l'instant présent, et que à chaque instant présent, voilà, je me pose la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui vibre là pour moi. Et là ce matin, c'était de venir parler de tout ça. Et peu importe les jugements, peu importe quoi que ce soit. Enfin voilà, je sais qu'il y a peut-être des jeunes, très jeunes, qui vont tomber sur cette vidéo. Bon, ils seront sûrement pas allés jusqu'aux 31 minutes, donc ils n'entendront peut-être pas la fin de l'histoire, qui n'est que le début d'ailleurs. Qui est que eux ils vont sûrement se dire mais meuf, mais nous on fonctionne comme ça depuis qu'on est né avec les réseaux sociaux et avec un téléphone dans la main, donc on le sait qu'il faut être connecté les uns aux autres via les réseaux, qu'il faut dire ce qu'on pense pour trouver des gens qui nous ressemblent, etc. Et oui, et je respecte, c'est juste que voilà, génération milléniale, en tout cas réveil d'enfants indigos. Vous avez pas vu, je suis dans toutes les teintes de bleu qu'on puisse imaginer. Mais je pense que j'ai beaucoup lutté à tort. Alors j'adore la technologie et pour moi c'est un cadeau justement grâce à ce que je peux faire aujourd'hui. Mais en même temps, je pense qu'on est tous passés par cette tentative de déconnexion des réseaux sociaux pour se reconnecter à nous-mêmes dans la vraie vie, dans la matière, c'est-à-dire partir sac à dos sur les épaules et puis aller rencontrer notre voisin pour réaliser que c'est vrai en fait, que ça se passe comme ça, que le monde est comme ça, que en fonction de la vibration dans laquelle on sort de chez nous, on va rencontrer des gens qui vibrent pareil. Donc un jour tu sors, t'es de mauvaise humeur, et tu vas rencontrer mais que des gens qui te renvoient ça. Et tu sors dans une humeur à vouloir danser sur tous les trottoirs que tu trouves, tu vas croiser que des gens qui te sourient, qui sont bien, qui sont contents de te voir là. Donc voilà. Sauf que pour sortir de ça et réunifier tout ça, à un moment voilà, les réseaux sociaux, moi j'ai besoin d'y revenir pour m'exprimer. C'est dur, voilà, j'aurais pu le faire dans la matière et demander, je sais pas, aller voir la mairie du coin et demander à avoir le micro lors d'une manifestation pour exprimer toutes ces idées-là et tout. Peut-être que c'est mon chemin futur. Je pense que j'ai une personnalité, un charisme qui fait que je peux tenir un discours comme ça devant plein de gens pour soutenir des idées et des valeurs dont le monde a besoin. Je me suis toujours promis de me tenir écartée de la politique. Peut-être que c'est un tort et que c'est justement là que je devrais aller. Pour réunir un petit peu tous les partis différents, parce que c'est mon but. Sur cette planète, c'est la voie du milieu, c'est trouver l'accord en soi, la réunion en soi pour après la propager dans le monde. Que dire de plus? Oui, devant cette statue de grenouille avec cette dédicace à la faiseuse de liens, il y avait un autre panneau qui indiquait Rome, tant de kilomètres. Et comme tous les chemins mènent à Rome, c'est des pensées que j'ai eues déjà aussi depuis longtemps.
Là, j'ai l'impression que je me fais faire ma promo toute seule, quoi. Non, c'est juste pour voilà, vous exprimer un petit peu plus mes racines et d'où je viens et qui je suis pour parler de tout ça. C'est que dans cette vie, mon nom de famille, c'est Chrétien. Et que c'est pas anodin non plus. Je ne suis pas pratiquante religieuse. D'ailleurs, même dans le domaine religieux, je réunis énormément d'idéologies différentes. Et pour moi, elles sont à, encore une fois, réunir et mettre en lien pour prôner l'amour avant tout, plus que les dogmes. Et justement, je suis là aussi pour un peu faire péter tout ça. Je parle plus en termes d'univers et de vibration, d'amour, que de pratiques religieuses. Mais quoi qu'il en soit, c'est mon nom de famille parce que je suis très 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 soutenue, entourée et guidée dans le subtil, l'invisible. Je sais que Jésus est un guide très très présent pour moi. J'ai en design humain des énergies de martyr. Je suis 1-3, donc investigatrice martyr. Donc j'ai énormément investigué, introspecté, conscientisé sur tous les domaines. Et j'en suis à la phase d'expérimentation et le but c'est de ne pas tomber dans ce rôle martyr. Je suis pas là pour encaisser et pour on n'est pas là pour souffrir mais plus d'expérimenter et dans le beau, donc je l'espère. En tout cas, c'est voilà ce que je me souhaite pour la suite de mon chemin, pour m'ouvrir des portes. Voilà, je suis complètement ok. Si je touche le cœur de quelqu'un qui est déjà plus loin que moi sur les podcasts, sur les discussions à cœur ouvert, sur plein de sujets de vie, je suis carrément ok. Ce serait une super opportunité. Je sais que c'est à moi de les provoquer maintenant, mais en même temps, écoutez, ça, voilà, ça se fait à deux. À part là, cet exercice de parler toute seule, rencontrer du monde, ça se fait. Faut qu'il y ait un vouloir des deux côtés. Donc voilà. Je suis passée par ça. Je sais pas, écoutez, on m'a poussé à le dire parce que c'est important quand même. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Il y a d'autres vidéos qui suivront où je sens que je serai sur une autre fréquence encore plus élevée pour moi. Celle-ci, c'était, comme je l'ai dit, pour reconnecter, écouter et vibrer une énergie de retrouvailles avec tous les milieux défavorisés que je n'oublie pas, que je ne peux pas oublier parce que dans mon cœur pour toujours. Je suis donc infirmière puéricultrice de formation. J'ai un attachement phénoménal au collectif des enfants de manière générale, avec cette volonté de réformer aussi l'éducation, que ce soit à l'école ou dans les familles, pour aider justement toutes les nouvelles âmes qui viennent à incarner tout de suite leur fréquence, leur vibration, et à pas se perdre dans des dérives conditionnantes qui les font galérer à la trentaine comme moi pour se réveiller et assumer ce qu'ils sont venus faire ici. Je pense qu'on a un boulot encore énorme, ça se fait de partout, mais voilà. Je suis en France d'ailleurs, s'il y en a qui se posent la question, parce que je sais que quand un travailleur de lumière regarde la vidéo d'un autre travailleur de lumière, c'est important de pouvoir se géolocaliser voilà, dans la dimension sur laquelle on se rencontre. Et donc voilà, France, Grand Ouest, si vous êtes intéressé pour une rencontre, voilà, j'hésite.
j'ai envie, c'est juste que je le fais pas encore une fois par souci d'injonction sur légitimité ou de je ne sais quoi ou de vibrations encore basses de ma famille qui me tire avec des pensées qui ne sont plus du tout alignées à la valeur que je me porte. Si j'en viens à dire ça, c'est parce que je me suis, vous avez senti, reconnectée à la vibration très basse de tous les gens en galère dans ce monde, et que c'est dur pour moi de maintenir une haute fréquence de lumière, de valeur, quand je me connecte à tous ceux qui galèrent, tout simplement dans la vie. Donc là, je pense que j'en suis à une phase de ma transition où je fais encore des hauts, des bas. J'ai cette force et capacité en moi pour pouvoir le gérer et le tenir sans abîmer mon corps, ce que je suis, qui je suis. Je vous cache pas que j'ai eu quelques migraines qui sont revenues un peu ces derniers jours parce que ça s'est vachement accentué. Et mais en fait, voilà, mon bagage aussi dans le domaine médical, paramed et tout, fait que j'ai un ancrage qui est ultra solide et que je peux faire des hauts, des bas en le tenant assez facilement et envoyer ce qu'il faut au bon endroit quand il faut. Donc voilà, ce n'est que une première vidéo de rencontre. Il y en aura peut-être d'autres sûrement qui vont suivre dans la journée, parce qu'à chaque fois que je m'ouvre sur des sujets comme ça, parce que j'appelle moi au grand public, sûrement que, mes premières vidéos sont peut-être visionnées que par 1, 2, 3 personnes et encore sans aller au bout, et quelque part j'en ai rien à faire. Moi j'ai besoin, ça me fait du bien et ça va me permettre de continuer à avancer aujourd'hui de manière plus légère, plus vraie, plus alignée et authentique. Et d'ailleurs j'ai beaucoup de soutien de gens qui sont déjà bien avancés sur cette voie de reconnexion au grand tout. Je leur ferai un hommage peut-être dans les prochaines vidéos. Voilà, je vous embrasse fort et qui que cette vidéo ait touché, je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour, toute ma lumière. Et je sais que maintenant je peux le faire et le dire en envoyant juste ce qu'il faut, comme il faut, tout en gardant pour moi. Et qu'en fait, en le disant, je sais que je m'envoie la même quantité en retour. Et je crois que c'est ce qui est le plus important. Parce que de ne pas en avoir conscience avant, je me suis oubliée, je me suis vidée, je me suis dévalorisée. Et c'est ce qui m'a fait rester trop longtemps dans des vibrations très basses qui sont très inconfortables et auxquelles on ne devrait jamais avoir à se contenter et à se cantonner et que le but c'est bien d'en sortir et d'évoluer vers notre plus haute fréquence. Et je ne crois pas qu'on soit que une infime partie de la population à devoir vivre ça. On est tous sur ce même chemin. C'est juste que il y en a qui ressentent le courage de le faire là maintenant, et d'autres qui sont pas encore prêts peut-être, et ça viendra plus tard. Et je pense que je tiendrai ce rôle d'aiguilleur pour ceux qui le vivront dans les années qui viennent, puisque moi je le vis maintenant, et que dans l'intemporalité, cette vidéo parlera toujours à quelqu'un, peu importe le jour, peu importe l'année, peu importe le moment de votre vie où vous aurez besoin d'entendre ces mots. Sachez qu'ils seront toujours valables. Ad vitam aeternam.
Donc je vous remercie fort pour votre écoute si vous êtes allé au bout. Et je vous souhaite tout l'amour du monde. C'était Elise et à bientôt pour une nouvelle.